Super. Donc, merci beaucoup encore une fois cette année là, à l'équipe de Cosnet pour l'organisation. C'est une session marathon ce soir pour nous là, parce qu'on vient tout juste de présenter en anglais et ensuite on vient présenter en français. Donc, comme tous les années, on va présenter notre programme à McGill. Comme Émilie vient de dire, tous les programmes au Québec, on est choyés, là, c'est tous des bons programmes, puis sont tous assez similaires. J'ai aussi ce soir avec moi là, Jacqueline puis Joël, deux de nos excellentes présidentes qui vont m'aider. Puis je pense pour commencer, on peut dire comment McGill, on est un petit peu différent des autres universités québécoises. Là, c'est un programme qui est plutôt anglophone. Puis c'est drôle quand on donne la présentation, quand on la fait en anglais, on dit aux gens, ayez pas peur du français, venez nous voir au Québec. Puis quand on fait la présentation en français, on dit, ayez pas peur de l'anglais, tu sais, c'est quand même très francophone à Montréal et ainsi de suite, là. Donc, tout ça pour dire là, qu'on est un programme qui est un petit peu bilingue, évidemment. Puis on voit tous les résidents là, quand on vient présenter, là, Justin, Pierre, Philippe, là, c'est des gens de McGill qui vont à l'Université de Montréal, puis ça va des deux côtés. Puis en fait, on essaie de faire de plus en plus de collaboration entre les universités, là, donc c'est bon de voir les visages puis les gens qui travaillent ensemble. Donc ça, c'est notre programme. Il y a moi, Anthony, puis Mitchell, mon collègue directeur de programme. On a Jacqueline et Patrick là, qui sont nos résidents euh, les senior residents, les chefs. On a aussi Saïda et Catherine là, qui sont notre support dans l'arrière-scène. On est un assez grand programme ici à McGill. On a 26 résidents, on a 5 sites, on a presque 40 patrons. Donc, on peut voir là que côté exposition, là, il y a beaucoup de chirurgies qui se font dans plusieurs centres, puis on n'est pas trop de résidents pour le volume de cas qu'on a à faire. Ça, c'est nos différents sites. Il y a l'hôpital général juif, il y a l'hôpital général de Montréal, le centre de trauma, l'hôpital Saint Mary's, puis aussi le Glen, où l'on retrouve l'hôpital pour enfants, puis le Shriners, qui est assez spécial, le Shriners pour enfants, là, où est-ce qu'on fait des cas hyper complexes en pédiatrie. Tout ça pour dire, avec tous les centres qu'on a, on n'a pas besoin d'envoyer nos résidents à l'externe pour avoir de l'exposition, peu importe que ce soit de la traumato, de l'oncologie, de la pédiatrie, pieds-chevilles, arthroplastie, le rachis, et ainsi de suite. Puis vraiment, ce qu'on veut faire, là, c'est créer, disons, un chirurgien orthopédique qui est bien fondé, OK, qui travaille fort, qui a beaucoup de connaissances, qui a des bonnes habiletés techniques, mais aussi qui a des bonnes qualités de leadership puis d'intelligence émotionnelle, parce que c'est ça qu'on va avoir besoin quand on va aller pratiquer comme patron plus tard. Donc, en arrière-scène, là, Mitch puis moi, là, on a vraiment créé un roadmap qu'on appelle. Là, on a plusieurs affaires, comme Justin Pierre là, le présentait, puis Philippe et Victoria, là, on vous supporte avec des programmes de ressources, là, disons, Ortho Bullets, un petit peu comme l'Université de Montréal. On donne aussi le choix là, d'avoir le ROC Programme, le AOS. Des fois, les résidents seniors aiment mieux le ROC Programme parce que c'est un petit peu plus avancé puis peut-être plus adapté à leur examen final qui s'en vient. On a aussi le Orthopedic and Training Exam qu'on demande à nos résidents de faire à chaque année pour qu'ils puissent se comparer entre eux, mais aussi pour qu'on puisse, comme patron, comparer les résidents puis s'assurer que leurs connaissances sont à jour puis qu'ils vont être prêts pour leur examen final. Joël, je vais peut-être te demander de rentrer ici là, pour parler des années juniors. Es-tu Ouais, dans le là, fond, Joël? Super. oui, je vais aller. Je m'appelle Joëlle, je suis une R2 à McGill. Dans le fond, la première année, un peu comme l'Université de Montréal, c'est beaucoup de rotations qui vont être hors orthopédie, mais ça passe en un claquement de doigts. L'avantage de McGill, c'est que pour nous, tout est fini en dedans d'un an. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de R2, vous êtes à 100% dans les rotations orthopédiques. C'est assez commun au travers du Canada en termes des blocs que vous allez faire en externe. Donc, ça veut dire tout le monde fait les bootcamps de fondements chirurgicaux en commençant. Puis ensuite de ça, vous allez faire chirurgie vasculaire, plastie. On a un bloc de soins intensifs, on en fait juste un. On fait 2 mois sur l'équipe de trauma à l'hôpital général de Montréal, qui est notre centre de trauma niveau 1. Donc, on est où on couvre autant le Nunavik que Bay James. Donc, on a vraiment un gros territoire qu'on couvre. Et ça nous donne énormément d'exposition. Puis ensuite de ça, on va avoir aussi, mettons, radiologie, clinique de médecine du sport aussi, qui sont excellentes pour pratiquer nos examens physiques. Donc, on a quand même une bonne exposition au niveau de la première année. Ça nous donne des bonnes bases ensuite de ça pour aller
progresser dans le programme et vraiment rentrer à 100% en orthopédie à partir de la deuxième année. La plupart des... Ah, ouais, c'est bon. Oui, non, merci, Joël. J'allais juste te demander comment tu te sentais là, quand tu es passé de R1 à R2. C'est quand même pas trop traumatisant. Donc c'est bon, mais sinon je pense qu'on a vraiment un bon support. On n'est jamais tout seul. Premièrement, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en body call dans certains, le plus gros centre, en quelque sorte. Ensuite de ça, dans les autres hôpitaux plus petits, on a beaucoup de support des patrons directement. Euh, donc, on n'est jamais vraiment tout seul, puis ça fait en sorte que la transition de, mettons, très, très junior à junior est quand même totalement. Ça se fait bien. Excellent. Donc, côté académique, on a du temps protégé pour nos résidents les jeudis matins, ok, où est-ce qu'on a un curriculum qui couvre sur 2 ans et qui fait toutes les sous-spécialités. Dans le fond, ce qu'on fait, là, on est chanceux aux Shriners, on a un très, très bon lab où est-ce qu'on peut amener des cadavres. Donc, on fait beaucoup de hands-on training dans nos journées académiques. Pour donner un exemple, là, disons, là, on va faire de l'arthroplastie, OK? Donc, une semaine, on va faire des cas primaires, on va faire de la théorie à prime abord, puis on va rentrer dans le labo faire, disons, des prothèses primaires sur des cadavres. Disons, ça va être semaine 1. Puis là, semaine 2, on va garder les prothèses primaires dans les cadavres, puis on va aller faire de la révision de prothèses la semaine 2 sur des cadavres. Donc, c'est du super bon hands-on, surtout pour les résidents juniors, là, que, tu sais, d'aller faire un cas de révision complexe, ça se fait pas immédiatement comme R1 ou R2 en salle d'op, là. Donc, ça donne la chance de pratiquer avant de rentrer en salle d'op. Puis même pour les résidents seniors, là, des fois, il y a des cas qui sont complexes ou pas fréquents qu'on peut aller faire en laboratoire durant les journées académiques. Donc, on est choyé de ce côté-là. Euh, on a aussi, là, comme on a présenté auparavant, là, on a eu la chance d'inviter l'Université de Montréal l'année dernière pour notre Golden Bone, parce que c'est une session un petit peu AO Basic, où est-ce qu'on fait une petite compétition entre les résidents. Là, donc, c'était bien le fun. Puis on espère pouvoir faire ça encore cette année. Là. Tout ça pour dire, là, donc, c'est des demi-journées académiques qui sont bien structurées, puis aident beaucoup dans le développement des connaissances et des habiletés techniques chez les résidents. Jackie, peut-être que tu peux rentrer ici. Oui, donc ouais, comme Dr. Albers a dit, on est vraiment chanceux à McGill avec tout l'enseignement qu'on a. Non seulement les journées académiques qui sont vraiment chaque semaine, chaque jeudi matin, de 8 à midi, on est comme tu sais, dans un temps protégé pour les résidents. Mais en plus de ça, on a comme nos rounds quasiment chaque jour dans les différentes sous-spécialités d'orthopédie, où il y a non seulement des résidents seniors, mais des staffs, nos patrons qui viennent puis qui nous donnent des cas un peu à la comme style Collège Royal chaque semaine. Par exemple, les jeudis après-midi à 4 heures, on a en arthroplastie nos patrons de comme Saint Mary's de l'hôpital juif puis de l'hôpital général qui se joignent sur Zoom avec nous puis nous présentent leurs cas complexes. Puis on passe à travers comme un peu résident par résident. Puis ça, c'est vraiment chaque semaine. C'est vraiment cool. Puis sinon, on a vraiment dans toutes les spécialités, comme vous pouvez voir ici, notre calendrier. Puis les jeudis matins, avant notre journée académique, il y a comme un professeur qu'on invite de une autre université des États-Unis ou de quelque part d'autre au Canada qui vient nous présenter comme sur un sujet pendant nos grand rounds quasiment chaque jeudi matin aussi. Euh, puis on peut peut-être avancer. Ouais, Euh, moi, je peux pas, si tu veux parler de la recherche, sinon moi, je peux parler de la recherche, Jackie. vous pouvez aller, Dr. Huber, si vous voulez. Ouais, donc, comme la majorité des programmes, là, la recherche, ça fait partie de notre programme du côté académique puis connaissances pour les résidents. Habituellement, on va demander 2 projets durant la résidence. On n'a pas besoin de le dire, là, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités pour les résidents de faire de la recherche, là, au point où est-ce qu'il y a beaucoup plus de projets qui se passent que les résidents peuvent supporter. Là. Donc, des fois, il n'y a même pas de résidence sur un projet, c'est peut-être un étudiant, un fellow, et ainsi de suite. Puis comme la majorité des places aussi, là, on a l'option de faire un master's ou un PhD si jamais on veut aller dans cette direction-là. On avait un comité de recherche, là, on a commencé il y a une couple d'années pour essayer de valoriser la recherche. On donne même un prix à chaque année là, au résident qui est le plus productif. Puis on a fait un genre de score qui regarde les publications, les présentations. Là. Et donc, chaque année, là, il y a un petit prix qui se donne pour la recherche pour les résidents.
On a quand même un bon financement aussi pour le programme. On finance plusieurs cours, dont le AO Basic, le AO Advanced. Donc, 2 000 $ par résident par cours. Donc, ça, c'est le fun aussi, là, pour qu'on puisse développer les connaissances, là, puis avoir des bonnes habiletés techniques. Si on peut sauter. Le social, Jackie, je vais peut-être te demander de parler du social aussi, là. Ouais, donc chaque année, on a un résident qui est notre représentatif social, le social rep. C'était moi l'année passée, par exemple. Puis, tu sais, on essaie vraiment comme à peu près à chaque mois, chaque 2 mois, de faire un petit event, quelque chose à faire comme entre résidents. Des fois, c'est des trucs plus formels, comme notre bike ride annuel ou notre retreat, où on est vraiment genre tous les résidents dans un temps protégé un week-end où on passe ça ensemble, on fait des activités ensemble, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis des fois, c'est plus informel, comme par exemple, si tu sais, on va jouer des games de squash, on fait des petites randonnées ensemble, on a participé dans le Shriners Golf Tournament l'année passée aussi, c'était vraiment le fun. Donc, je pense que c'est vraiment comme un des points forts de McGill, là, tu sais, plus côté social. C'est à quel point on est comme complice en président, à quel point on est amis même en dehors de l'hôpital. On passe tellement de temps ensemble à l'hôpital, tu sais, des fois, comme, on s'entend pas bien avec nos collègues, quelque chose, mais entre nous, là, l'équipe de résidents, je peux vraiment dire et compter comme plein de nos co-résidents, comme vraiment des amis que je vois même en dehors de l'hôpital, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Super. Comme Donc, ici, par exemple, des là. photos de nos retreats dans le passé. Ça, c'était à Tremblant, par exemple, la photo en haut. L'année passée, on avait fait un white water rafting ensemble. Puis ça, c'est une autre photo d'il y a quelques années. Julien Montreuil, qui est maintenant rendu un de nos staff aux Juifs. Puis il avait invité tout le monde à son chalet. C'est vraiment, vraiment du temps protégé où les fellows couvrent pendant 24 heures la pagette pour qu'on ait ce temps ensemble où tous les résidents peuvent, tu sais, comme bond ensemble puis avoir du fun ensemble. Super. Donc, Ouais. pour finir, là, deux, trois petites slides, on a un programme de mentorat aussi, là. On essaie de jumeler des résidents lorsqu'ils sont juniors avec des patrons. On est chanceux aussi là, qu'on a beaucoup de patrons qui sont quand même juniors, là. Des fois, ils sont un petit peu plus approchables pour les résidents là, pour agir en termes de mentor. Donc, c'est quelque chose qui est structuré formellement dans notre programme aussi. Donc, qu'est-ce qu'on regarde cette année? Là, ici, ça, c'est l'année passée, mais l'update, là, cette année, on a trois places dans le CARMS. Donc, c'est intéressant. Là, on a gagné 50% de plus de places pour le CARMS. Donc, c'est très excitant pour nous. Là. Mais c'est vraiment ce qu'on regarde, là, c'est d'avoir quelqu'un qui va travailler fort, qui a des qualités de leadership, puis qui travaille bien en groupe. Là. Donc, on espère voir votre application cette année. Là, on a hâte de voir. Super. Merci.